قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons la paix, les grâces d'Allah et la bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont les suivre et emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde et son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers bien-aimés dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer par nous entretenir sur un sujet qui est d'une grande importance, un sujet qui est très très indispensable pour l'être humain dans sa vie, un sujet dont on appelle Manhajul Hayat, c'est-à-dire le plan d'organisation de l'homme, pour que vraiment nous allons passer une bonne vie dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Un sujet qui est très très nécessaire, très indispensable, voire même obligatoire pour tous les musulmans, tous les êtres vivants. Ce sujet est très très nécessaire, très très important dans notre vie, au point où vraiment c'est très important pour nous, plus que de l'eau à boire, plus que l'air que nous respirons. Nous tous, nous connaissons effectivement la place qu'occupe l'eau et l'air que nous respirons dans notre vie. Ça occupe une place de choix. On sait que si quelqu'un manque d'air ou bien il manque de l'eau pour quelque temps, il va rendre l'âme. Mais si ce truc-là, ce sujet-là dont on veut commencer par traiter, vraiment, si c'est effectivement dans la vie de l'homme, comme cela se doit, l'homme va passer une bonne vie et que vraiment, dès qu'il va rendre l'âme, il va entrer dans le paradis sans problème. Mais il faut noter que si ce truc-là se gâte dans la main de l'homme, dans la main du musulman, ou bien dans sa vie, dans la vie de l'homme, quand ça se gâte dans la vie de l'homme, il faut savoir que c'est très très dangereux pour la personne. C'est trop grave pour la personne. C'est plus dangereux, c'est plus grave que la bile qui, par exemple, se casse dans la viande ou bien dans le poisson. Car si la bile, effectivement, se casse dans la viande ou bien dans le poisson, nous avons le pauvre qui peut encore se débrouiller, pour manger cela. Il suffit de laver ça comme cela se doit. Mais le riche peut s'en en passer. Le sujet que nous voulons traiter, si ça se gâte dans notre main, c'est trop grave pour nous. Parce que vraiment, ça va nous conduire directement à l'enfer, car Allah nous en préserve. Mais si effectivement on essaie d'apprendre et de comprendre et de mettre en pratique
ce sujet dont on veut commencer par traiter, vraiment, nous allons passer une vie mielleuse. Notre vie sera vraiment mielleuse. Effectivement. Chers frères et sœurs en islam, chers bien-aimés dans la foi, honorable Esra d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel est donc ce sujet? C'est un truc dont, vraiment, dès que nous allons entendre le titre de ce sujet, ça va commencer par nous faire peur. Parce que les gens nous ont fait peur avec ça. Il ne faut pas avoir peur. Ceux qui nous font peur avec ce sujet, ceux-là, ils n'ont pas vraiment, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne compréhension de ce sujet. Ou bien peut-être qu'ils n'ont pas une bonne intention. Parce qu'avec ce sujet-là, c'est avec ça que le prophète nous a regroupés. Paix bien sûr de Dieu sur lui. Il a regroupé tout le monde entier, tous les musulmans. C'est avec ce sujet-là. On ne peut jamais s'en passer. Donc, il ne faut pas avoir peur. Nous allons commencer par développer, par décortiquer, par expliquer dans cette dimension qu'est-ce que c'est que ce sujet. Mais quel est le titre de ce sujet, chers frères et sœurs en islam, chers bien-aimés dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sujet n'est rien d'autre que Aqidatul Muslim. La croyance de quoi? La croyance islamique, ou bien la croyance du musulman. Il ne faut pas avoir peur, nous allons essayer de décortiquer ça. Et là où il y a des divergences parmi les savants, nous allons essayer d'expliquer et de faire sortir effectivement la vérité, s'il plaît à Dieu, car nous le facilite. Donc, Aqidatul Muslim. Dans la langue arabe, qu'est-ce que les savants ont désigné par Aqida? Le mot Aqida, c'est dérivé de quoi? Du mot El-Aqdu. On dit El-Aqidatu fi luga ma'khuzatun min al-aqd wa huwa ashaddu wa rabtu wa lisaku wa subutu wa l'ihkam. C'est un mot qui est dérivé, du mot El-Aqdu. El-Aqdu, par exemple, on peut dire par un contrat. On peut dire par un contrat, par exemple, on peut faire un contrat de mariage, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un accord. On veut faire un contrat de maison, il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait un accord. Il faut que vraiment on a les clauses de ce contrat. Mais c'est ainsi, ils ont essayé de définir le contrat en disant que c'est un terme qui signifie le liage, le nouage, le liage, le nouage, le garrottage. Et dans un sens un peu plus abstrait, désigne effectivement la constance et puis effectivement la précision. Mais dans le vocabulaire des savants de Aqidah, les savants de la croyance islamique, comment ils ont défini effectivement l'Aqidah pour nous? Ils ont dit l'Aqidah fil istilah huwa al-imanu al-jazimu billahi tabaraka wa ta'ala wa bima yajibu lahu min at-tawhid wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi وبما يتفرع من عن هذه الأصول ويلحق بها مما هو من أصول الدين. Donc ils ont dit que l'Aqida, ce thème signifie la foi ferme à Allah subhanahu wa ta'ala et au monothéiste pur, c'est-à-dire au monothéiste qui est effectivement dû à Allah subhanahu wa ta'ala. De là, nous allons avoir, comment dirais-je, At-Tawhid Hububiyya, At-Tawhid Uluhiyya, At-Tawhid El-Asma Sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers et au jour dernier. Et à la prédestination aussi. À la prédestination bonne ou mauvaise. C'est aussi la croyance en tous les fondements de la religion qui dérivent des piliers de la foi et qui s'y assimilent. Donc c'est ainsi qu'ils nous ont fait la définition de quoi? De la croyance islamique. Mais quand on parle de Tawhid Rububiyya, ça signifie simplement quoi? Ça signifie que vraiment, il faut essayer. Allah, c'est lui qui est le créateur. Allah, c'est lui qui donne la substance. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vraiment s'occupe de nos affaires. C'est lui qui organise le monde comme il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient, la loi. Et Tawhid Uluhiyya, c'est ça, c'est-à-dire de vouer un culte pur, de pratiquer l'adoration, c'est-à-dire de consacrer l'adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Toutes les formes d'adoration.
Toutes les formes d'adoration à Allah seul. Il ne faut pas adorer l'eau, il ne faut pas adorer le charlatan, il ne faut pas adorer la sorcellerie, il ne faut pas adorer le Egun, le Shango, les revenants, il ne faut pas les adorer. Il ne faut pas adorer les marabouts, il ne faut pas adorer les djinns, il ne faut pas adorer le prophète. Et aussi, nous avons aussi quoi? L'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Nous allons expliquer tout ça là, d'ailleurs que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et aussi, on dit d'avoir foi en ses anges, aux livres, aux messagers, et ainsi de suite. Donc, c'est ainsi qu'ils nous ont défini comme ça. Ils nous ont défini les savants de l'Aqida, les savants de la croyance islamique. Ils nous ont défini ce que c'est que l'Aqida. Nous avons l'Aqida as-Sahiha ou l'Aqida al-Fasida. Aqida as-Sahiha, c'est-à-dire que nous avons la vraie croyance et nous avons aussi la mauvaise croyance ou bien la fausse croyance. Mais la vraie croyance, ça dérive d'où? Ça provient d'où? On trouve la vraie croyance dans le Coran. Et il faut noter que tout le Coran, là, ça parle de la vraie croyance. Et ça nous fait comprendre aussi qu'il ne faut pas entrer, il ne faut pas pratiquer la mauvaise croyance. Nous allons tout expliquer dès que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc il faut savoir, il faut noter en même temps que la vraie croyance provient du Coran. On fait sortir ça là du Coran. Et des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi suivant la compréhension des compagnons du prophète. Que Dieu les agrée tous, ou bien qu'Allah soit satisfait de tous. Non. Et il faut noter que la mauvaise croyance, ça vient d'où? Ça provient des idées des hommes. Ça provient de nos idées. Et ça provient aussi des, comment dirais-je, ça provient aussi de la déformation des versets, distorsion des versets. Déformation des versets puis distorsion des versets dans un sens que vraiment qui n'est pas conforme à la loi islamique. Donc, en ce qui concerne la fausse croyance, comment nous allons faire, comment nous allons différencier, distinguer la vraie croyance de la fausse croyance? Nous allons tout expliquer, s'il plaît à Dieu, qu'Allah nous le facilite. Et aussi, il faut noter aussi que les savants de l'islam ont écrit beaucoup de livres concernant quoi? Beaucoup de livres concernant l'Aqida. Ils ont donné beaucoup de noms, ça a beaucoup de noms. Dans ces livres, nous allons avoir El-Fiqh el-Akbar. On peut dire aussi, on peut désigner simplement l'érudition majeure. Ou bien mais ici, nous allons traduire ça par quoi? La grande compréhension. La grande compréhension. Il y a des livres aussi que nous allons voir, Kitab Sunnah. Le livre de la voie droite. La voie droite. Le livre de la voie droite. Nous allons voir aussi les livres qu'on appelle aussi Usuluddin. Les fondements même, les bases, les fondements même quoi? De la religion. Il y a beaucoup de noms que les savants ont donné aussi, le nom de Sharia. Il y a tous ces noms-là qu'ils ont donnés aussi. Mais ici, il faut noter que ce que nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui, ce qui nous concerne est que on doit savoir que le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans ce bas monde est de pratiquer la religion. De pratiquer la religion à Allah subhanahu wa ta'ala, de consacrer la religion, toutes les formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer, pas pour autre chose. De consacrer l'adoration, de vouer l'adoration à Allah seul. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et c'est ça que vraiment on va dire à Tawhid. Parce que à Tawhid, quand on parle de Al-Aqida, ça comporte aussi à Tawhid. À Tawhid est sous Al-Aqida. Parce que l'Aqida est vaste. Et ça entre en toutes choses comme en forme d'adoration presque. Et nous avons à Tawhid, c'est-à-dire de rendre quelque chose un seul. Et quand nous allons rentrer maintenant dans l'interprétation ou bien la définition que les savants de Tawhid ont amené, ils ont dit à Tawhid wa ifradullahi tabaraka wa ta'ala wahdahu bil ibada wal bara'atu min ibadati wal bara'atu min ibadati kulli ma wa man siwahu. C'est-à-dire de pratiquer l'adoration, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, de réserver toutes les formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala seul et de ne pas donner l'adoration à autre chose. De ne pas adorer aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non.
Hein? Et c'est ça vraiment qu'on nous dit que la vraie interprétation, mais la vraie signification. La vraie interprétation, mais la vraie signification de kalima la ilaha illallah n'est rien d'autre que la ma'bouda bi haqqin illallah. Ce qui signifie simplement que il n'y a de divinité digne d'être adorée, je dis bien digne d'être adorée, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette dimension, nous allons noter deux choses, nous allons faire ressortir deux choses qui n'est rien d'autre que an-nafi wa al-isbat, qui signifie la négation et quoi? Et l'affirmation. En ce qui concerne la négation, est que il faut enlever, il ne faut pas adorer autre chose. C'est-à-dire toutes les formes d'adoration, il faut ramener ça de chez les créatures et il faut essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, de consacrer ça à Allah subhanahu wa ta'ala seul, de ne pas adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Cette confirmation doit être faite à Allah subhanahu wa ta'ala seul, on ne doit pas adorer autre chose. Mais quand on parle d'adoration, la dimension de l'adoration, le domaine de l'adoration est trop vaste. L'adoration ne se limite pas seulement à l'acquisition de la prière, et le jeûne, l'application du jeûne, et l'acquisition de l'homo légal, et le fait d'accomplir le pèlerinage. L'adoration ne se limite pas seulement à ce point. L'adoration est trop vaste. Quand on parle de la peur, c'est une forme d'adoration. L'amour, c'est une forme d'adoration. Le vœu, c'est une forme d'adoration. La crainte révérentielle, c'est une forme d'adoration. Donc, toutes ces formes d'adoration-là, le secours, c'est une forme d'adoration. Toutes ces formes d'adoration-là, on a l'habitude de pratiquer ça à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais il y a parmi ces formes d'adoration, il y a des choses qui ressemblent à ces formes d'adoration qu'on a l'habitude de pratiquer au sein des êtres vivants aussi, au sein de la créature aussi. Donc, comment nous allons faire pour ne pas mélanger les parts? Parce que dès que vraiment on va donner ce qu'on doit, on a l'habitude de donner à Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'on ira pratiquer ça ou bien adorer, ou bien on ira consacrer ça, confirmer ça, ou bien pratiquer ça avec un être humain, ou bien avec une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va donner l'adoration à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire que nous sommes rentrés dans le shirk. Allah nous en préserve. Et Allah ne va jamais pardonner le shirk. Il faut savoir qu'à cause de l'importance de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de l'importance de la kalima la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'univers, il a créé tout le monde entier, son contenu. Et à cause de ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a envoyé les prophètes et les messagers. À cause de l'importance de la ilaha illallah, de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause de ça aussi, Allah a fait envoyer des livres. À cause de ça aussi, Allah, il a créé le marché de djihad. Et nous avons djihad tolab, djihad difa. Donc djihad est divisé en deux parties, nous allons l'expliquer. Il y a la guerre sainte qui n'existe presque pas. Parce qu'avant que ça arrive, il faut que vraiment ça doit venir de la main des autorités. Les autorités de l'islam, les autorités d'un pays, ainsi de suite. Mais la guerre sainte, là, maintenant, ça n'existe presque pas. Mais maintenant, la deuxième forme de la guerre qui existe est la propagation, à djihad, est la propagation de l'islam. Nous allons tout expliquer après. Donc, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi fait quoi? Il a mis la balance. C'est à cause de quoi? La ilaha illallah. De l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi encore? Il a créé le paradis et il a créé aussi l'enfer à cause de l'importance de la ilaha illallah. Car Allah nous compte parmi ceux qui vont entrer dans le paradis. Et car nous en préserve, car Allah nous préserve de son enfer. À cause de ça aussi, nous les hommes, nous allons être divisés en deux parties à cause de l'importance de la ilaha illallah. On sera divisés en deux parties. Une partie qui va entrer dans l'enfer et une partie qui va entrer dans le paradis. Car là, nous compte parmi ceux qui vraiment vont entrer dans le paradis. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorables esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que vraiment, si nous voulons pratiquer la religion islamique, l'adoration, il faut que vraiment on soit sincère dans notre adoration. Nous avons la sincérité et la suivi. Et le khilas wal mutaba. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit essayer de tout faire. Notre intention pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala doit être uniquement consacrée, uniquement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas mélanger ça avec autre chose. Et à cause de ça encore, il faut savoir, il faut noter que vraiment, nous avons aussi la suivi
pour pratiquer une adoration, pour mettre en pratique une adoration, on doit la faire suivant les prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suivant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Et pour réussir, parce que tout est mélangé aujourd'hui, les gens amènent des versets aujourd'hui, les gens amènent des versets aujourd'hui, les gens amènent aussi quoi? Et des hadiths aujourd'hui pour nous mélanger encore. Pour nous mélanger encore. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné déjà la règle d'or. Il nous a donné déjà une règle d'or pour pallier à tous ces problèmes, pour ne pas rentrer dans la confusion. Où le prophète nous a dit, il a dit au début, Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima. Lan tadillu ba'di abada. Kitab Allahi wa sunnati. Il a dit que je vous ai laissé deux choses et que si vraiment vous vous consacrez, vous prenez ces deux choses-là en considération et vous les mettez en pratique comme cela se doit, vous n'allez jamais se perdre après moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est rien d'autre que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et la vraie sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, le prophète nous a donné encore une règle d'or qui va nous permettre, parce que les gens prennent les versets aujourd'hui et les gens prennent, il y a des distorsions, des déformations de ces versets-là, les gens prennent ça encore pour nous mélanger. Donc il faut noter aussi que, dans ce cas-là, si on veut nous mélanger, il faut retourner à la compréhension des compagnons du prophète, parce que ce sont eux qui ont vécu effectivement avec le prophète, que Dieu soit satisfait de tous. Où le prophète nous a dit, Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin al-mahdiyyin andu alayha bin nawajiz. Le prophète a dit, pratiquez ma sunna et essayez aussi de pratiquer la sunna de mes califes. Il a parlé de ces 4 califes. Et que vraiment il a dit de garder cette sunna-là. Il a fait une allusion avec les mâchoires, avec les mollets, citons les mollets, avec nos dents qui sont les mollets. On sait que vraiment si les mollets là s'attachent à quelque chose, ce n'est pas facilement qu'ils vont laisser ça. Ou bien qu'elles vont laisser ça. Donc il faut noter que vraiment, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la règle d'or qu'on nous a donnée que quand on va dans les versets du coranique et quand on prend aussi les hadiths et que les gens veulent nous mélanger encore, nous avons la règle d'or qui est quoi? De faire ça suivant la compréhension, de pratiquer l'adoration suivant la compréhension des compagnons du prophète pour ne pas se perdre. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut noter que l'adoration doit être consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Toutes les formes d'adoration. Mais il y a la majorité d'entre nous, parmi les musulmans, qui ne maîtrisent pas les autres formes d'adoration. Et quand déjà on prend une forme d'adoration, qu'on doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va donner ça à un être vivant, ou bien on va donner ça à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand ça veut dire qu'on est entré dans le quoi? Dans le polythéisme. Alors, Allah veut le monothéisme chez nous. Donc, quand on va rentrer dans le shirk, nous avons le shirk akbar, le shirk asgar. On va essayer d'expliquer tout ça là après. Mais quand on va rentrer dans le shirk akbar, quand on va rentrer dans la grande shirk là, ça veut dire que vraiment, on ne sera jamais pardonné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous a dit que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Il a dit que certes, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, qu'on lui associe, qu'on lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut essayer de pratiquer l'adoration comme cela se doit, mes chers frères et sœurs en islam. Chers bien-aimés dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam en garde contre le shirk. Allah a dit dans le Coran, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est ça qu'Allah a dit, il a mis en garde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran quoi? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, certes, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ton œuvre sera certainement vaine. Ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète qui est le sceau des prophètes. Le prophète qui est le bien-aimé de tous les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète qui est l'imam de tous les prophètes, de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui qu'Allah a été donné cet avertissement. Que si jamais
Hein? Tu fais le shirk, tu pratiques le shirk, ou bien je vois le shirk dans ton œuvre. Hein? Tes œuvres là seront tous rejetées et tu seras parmi les perdants. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un poème qui nous dit لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد وجملتها مجموعة لمحمد. Il dit à tous les prophètes, Allah a fait des grâces à tous les prophètes sur leur communauté. C'est-à-dire, Allah les a gratifiés, Allah les a honorés plus que toute leur communauté, tous les prophètes dans chaque communauté. Mais les grâces qu'Allah a comblées, les bienfaits qu'Allah a comblés à tous ces prophètes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a regroupé ça pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des choses même que Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'a pas donné ça quoi aux autres prophètes ni messagers. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a averti le prophète de ne jamais pratiquer le shirk. Jusqu'au point où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur et il a commencé par faire des prières pour nous donner de bons exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par faire des prières qui vont l'empêcher de rentrer dans le shirk. Il va l'empêcher de rentrer dans le shirk. Parce que tous les péchés que l'on va commettre, même si la personne meurt, le musulman meurt avec un péché par exemple, il sera devant Allah subhanahu wa ta'ala, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, Allah va le punir, ou bien Allah va la punir, la personne, si Allah veut, il va la punir, ou bien va le punir le musulman, oui, si Allah veut, Allah va le pardonner. Mais s'il y a le shirk dans l'œuvre de la personne ne sera jamais pardonnée et c'est le feu, la destination de la personne. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire un doigt et il dit, je pense qu'il y a 2 ou 3 formes de doigt, que nous aussi on doit essayer d'apprendre et de mettre ça en pratique, qui n'est rien d'autre que Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a l'habitude de faire cette prière-là. Donc mes chers frères et sœurs en islam, on doit prendre ça en considération. On doit prendre ça en considération parce que le prophète, le sujet qu'on est en train de traiter est un sujet qui est vraiment très dense, mais que vraiment, si on se donne les permis et qu'on arrive à la comprendre, c'est doux plus que le miel. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est doux plus que le miel. Celui qui est en train de prier, il est en train de pratiquer à l'aqidah. Celui qui est en train de jeûner, c'est toujours à l'aqidah. Celui qui est en train de faire le pèlerinage, celui qui est en train de faire tous les musulmans, ils sont en train. Mais il y a des déformations ou bien la malcompréhension qui nous amène à ne pas comprendre, bien à ne pas pratiquer, ou bien faire ces pratiques-là comme cela se doit. Donc, d'où on est obligé d'apprendre ça. Quand on veut parler du problème, on veut parler de ce sujet-là, en parlant de ce sujet, ou bien dans cette dimension, il faut noter que cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont partis étudier, par exemple, les licenciés en langue arabe, ou bien dans l'étude arabe, ou bien l'étude coranique, je suis licencié, j'ai le master, j'ai le doctorat, cela ne veut rien signifier en matière de la croyance islamique. Il y a beaucoup de gens qui ont ces diplômes-là qui ne maîtrisent pas ce que c'est que la croyance islamique. La vraie croyance islamique, ils ne maîtrisent pas. D'où vraiment on doit l'apprendre. On doit l'apprendre. On doit chercher à comprendre et la mettre en pratique parce que c'est la pratique qu'Allah veut de nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Il dit oh Allah subhanahu wa ta'ala, je cherche refuge auprès de toi afin que je commette pas le shirk envers toi sciemment. Et je cherche ton pardon pour ce que j'ai fait ou pour ce que je fais inconsciemment. Donc le prophète a l'habitude de demander ça. Donc à nous aussi d'apprendre ça. Nous allons avoir cette forme de doigt, nous allons avoir ça dans un petit livre qu'on appelle la citadelle du musulman. Donc il faut faire l'effort de comprendre, il faut faire l'effort d'apprendre ça. Et il faut faire l'effort d'apprendre et de faire ça régulièrement. Qu'Allah nous préserve de son châtiment, qu'Allah nous vraiment pardonne et qu'il nous protège contre le shirk. Un péché qu'Allah ne va jamais pardonner si on meurt avec ça. Chers frères et sœurs en islam, chers bien-aimés dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer par décortiquer, par développer ce qu'on appelle l'aqidah. Et dans nos prochains prêches,
on va essayer de montrer encore l'importance de Al-Aqidah. Cette prêche-là, nous allons trouver ça dans la langue Yoruba. Nous allons essayer de voir ça aussi dans la langue française. Et nous allons essayer encore vraiment de faire ça dans le fond, la langue fond, qu'Allah nous le facilite, qu'Allah nous la facilite. Et le peu qu'on a entendu, qu'Allah fasse que vraiment la réalité puisse nous parvenir et que vraiment ça soit profitable pour nous dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Et si quelqu'un constate effectivement, comment dirais-je, des erreurs de lecture du Coran, des erreurs de traduction du Coran, des erreurs de traduction des hadiths, et que vraiment la personne a une bonne compréhension de ça, il n'a qu'à nous ramener à l'ordre, il n'a qu'à nous rappeler ça. Mais vraiment, il ne faut pas faire ça avec l'impolitesse, il ne faut pas faire ça avec la malpolitesse, il ne faut pas faire ça avec du désordre. On est là pour se corriger, on est là pour vraiment donner ce qui est vrai, ce qui est bon. Qu'Allah nous facilite tout et qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous aide et qu'il nous donne la vraie compréhension et qu'Allah nous préserve de son feu, qu'il nous accorde son paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.